Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, vous le voyez, c'est une vidéo qui est complémentaire du test du QE65QN95, comme vous l'avez vu dans le titre. Et justement, hop, je vous remets le lien ici. Si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo, j'espère quand même que vous êtes allé jeter un petit coup d'œil. Ce qui est sûr, c'est que c'est déjà une bonne grosse vidéo. Alors, on est déjà dans la vidéo, que vous voulez regarder d'ailleurs dans l'intégralité ou non, puisqu'il y a toujours le chapitrage. Une vidéo qui durait quand même 30 minutes. Moi, j'ai estimé que j'avais quand même pas mal de choses à en dire sur le rétroéclairage, etc. Parce qu'après tout, eh bien, c'est jamais que le téléviseur haut de gamme 4K de chez Samsung qui va animer eh bien, cette année 2021 avec donc cette technologie mini LED, les fameux Samsung Neo QLED. Et donc j'avais plein de choses à en dire. Et forcément, eh bien, lorsque j'ai commencé à avancer dans le montage, je me suis dit, bon, il y a des choses quand même, ça commence à faire lourdingue, là, je pense qu'on va pas être loin de l'heure de vidéo. Et néanmoins, il y avait un sujet qui était intéressant et important en lien avec ce téléviseur. Il va falloir vous souvenir, et je vais vous ramener un petit peu en arrière sur ce qui s'est passé sur les précédents mois de l'année, si jamais vous êtes... Enfin, si jamais vous scrutez un petit peu ce qui se passe sur Internet, eh bien vous avez forcément vu que côté États-Unis, ils ont reçu les QN90A avant nous. C'est-à-dire que nous, on a le QN95A en l'occurrence ici, et il y a eu des vidéos qui ont commencé à popper, comparaison OLED, mini LED, LCD, machin, et dans ces vidéos-là, et d'ailleurs qui ont fait réagir certains de mes abonnés, eh bien les Américains nous disaient « Ouais, Samsung désactive sa technologie mini LED pour ne pas créer d'effet de blooming, mais du coup, on perd des détails dans l'image. » Forcément, c'est une question que je me suis posée pendant le test. Et du coup, eh bien, c'est une vidéo que je vous invite à retrouver maintenant. Alors, vous allez voir, il y a des petites redites par rapport à ce que je viens de vous expliquer là maintenant. Mais on se parle donc de ces fameux pixels qui s'éteignent pas. C'est parti. Ce que j'ai là juste à côté de moi, c'est une série Netflix, hein, c'est La Terre, la nuit, que je vous recommande vraiment pour peu que vous soyez un petit peu intrigué par ce qui se passe dans les fonds marins ou tout simplement ce qui se passe sur Terre la nuit. Souvenez-vous, lorsque les QN90A ont commencé à débarquer aux États-Unis, il y a eu des personnes qui ont fait des vidéos et qui disaient « Ouais, Samsung, pour ne pas créer d'effet de blooming, lol, eh bien, éteint certains des pixels pour qu'on ne voit pas tout simplement, eh bien, l'effet de halo lumineux. Voilà. Donc du coup, on a des zones comme ça dans l'image qui disparaissent. Voilà. Soit des micro-détails, des étoiles dans le ciel, ou des détails dans l'image. Et du coup, Samsung se dit, oh là, ça va me faire du blooming sur mon image, je coupe mon rétroéclairage à cet endroit-là de mes mini LED. Évidemment, je me suis dit, mais... J'ai contacté Samsung à l'époque. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Est-ce que c'est possible? Sachant que des personnes qui me publiaient ça, eh bien, je n'avais aucune information sur les réglages et on n'avait pas plus que ça, pas plus de détails que cela sur eh bien, tout simplement la configuration dans laquelle ils faisaient les tests. Et donc du coup, ce que je vous invite maintenant à regarder, c'est non pas l'image que vous avez juste là, mais plutôt cette image de comparaison, qui est tout simplement la comparaison entre un QN95A que vous avez à côté de moi et le Sony A90J. Le A90J, dans sa version 65 pouces dont je vous parlerai très bientôt sur la chaîne, c'est ni plus ni moins que le téléviseur OLED haut de gamme du constructeur Sony de cette année, avec cette fameuse dalle OLED évoluée. Donc c'est une dalle qui, je vous le dis tout de suite, envoie du lourd, envoie du bois, mais on s'en reparlera. Et c'est pas mal, ça rime ça aussi. Ce qui me permet de vous montrer à l'image, si vous avez, eh bien évidemment, encore une fois, l'œil, et puis sachez évidemment qu'on passe quand même au travers d'une caméra, au travers d'un flux YouTube, eh bien, franchement, moi je vous le dis, il n'y a aucune différence. Il n'y a aucun vice de la part de Samsung. Tous les détails sont là, toutes les zones lumineuses sont là, avec évidemment, d'une certaine manière, un point positif pour cette technologie mini LED, c'est qu'elle a plus de puissance lumineuse, et donc on va le voir à certains endroits, eh bien, des zones qui ne sont pas visibles sur le téléviseur OLED de chez Sony, eh bien, sont visibles sur le téléviseur QLED, Neo QLED même, de chez Samsung. Et donc ça, eh bien, c'est tout simplement avantage et inconvénient des deux technologies. Il y a aussi des vidéos qui vous montrent qu'avec un téléviseur OLED, on n'exploite pas aussi bien certains signaux HDR qu'avec un téléviseur LCD, a fortiori avec une telle puissance lumineuse. Et donc j'ai multiplié comme ça les tests. Je me suis dit, mais vraiment, est-ce qu'on a des pertes de détails? Et vous le voyez dans cette image du poulpe qui remonte et qui est rétroéclairé dans la nuit comme ça, eh bien, il ne manque rien. Il ne manque vraiment rien. Et évidemment, là où l'OLED va très vite reprendre le pas, eh bien, c'est comme il est auto-émissif et qu'il est beaucoup plus précis, a fortiori, eh bien, on a parfois des petits détails qui popent un petit peu plus, mais qui ne sont pas absents
du QLED. Ils sont juste un petit peu moins bien détourés, un petit peu moins précis. Mais moi, de tous les essais que j'ai pu faire, que ce soit avec ces contenus, donc de la Terre la nuit, ou que ce soit avec des contenus sur YouTube, que ce soit avec des films, des séries, etc., eh bien, je n'ai pas constaté de choses qui soient vraiment critiques, comme ont pu le montrer certains Américains. Voilà, là par exemple, typiquement ici, on a une plage dynamique sur l'image qui est tout à fait propre. Franchement, quand on regarde comme ça, à part cette impression d'avoir, ce constat que l'OLED a des meilleurs contrastes, sur le ciel ici étoilé, bah tout y est, tout y est. Donc non, pour moi, il n'y a pas de tricherie sur les téléviseurs Samsung avec cette conception qui nous ferait dire que eh bien, Samsung éteint des pixels pour ne pas créer de blooming. Malheureusement, ce n'est pas le cas. En tout cas, bien heureusement pour la fidélité de l'image, mais malheureusement, en tout cas la maîtrise du rétroéclairage est largement perfectible. Et je vous invite maintenant eh bien, à vous intéresser à cette autre démonstration où on voit non seulement eh bien, que le découpage de la zone noire est très propre. Sur cette image, c'est une disqueuse qui est en train de couper du métal. Et on voit bien que les étincelles jaillissent. Et lorsqu'on s'y intéresse d'un tout petit peu plus près, eh bien, on voit bien ces tout micro-points de lumineux. On se dit tout simplement, bah non, Samsung n'éteint à aucun moment ces pixels pour créer et limiter les risques de blooming. Voilà, eh bien j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien vous connaissez la petite procédure, hein, on met du pouce bleu, ça m'encourage, ça fait plaisir, on like hein, donc et on partage également, n'hésitez pas parce que eh ben, ça ramène du monde et ça c'est toujours aussi sympa. Et puis n'hésitez pas à réagir dans les commentaires évidemment, mais aussi à me retrouver sur Discord. Alors j'essaye d'y jeter un œil, mais j'essaye aussi de rattraper le gros retard que j'ai accumulé ces dernières semaines, puisque eh bien j'ai eu un petit chaos technique. Et donc du coup c'est sport, mais je sais aussi que vous entretenez pas mal entre vous eh bien, les discussions, et surtout j'espère publier cette vidéo très rapidement. Et donc n'oubliez pas, parce que là jusqu'au 3 mai on est en pleine période de French Days et il y a des trucs très très agressifs qui sont en train de se passer sur internet avec des belles promos, des belles remises. Et puis ensuite un petit peu plus tard dans l'année il va y avoir évidemment les OP euros. Et donc là encore, on devrait avoir des animations, des promos, des soldes du côté des téléviseurs. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, bien sûr, portez-vous bien. Ciao!